Dans cette capsule, on va regarder ensemble le nouveau visuel de Power BI qui vient tout juste de sortir dans la version de juin 2023. Euh, les cartes New. Ils n'ont comme pas encore de nom, c'est encore en anglais. Je vous montre ça. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est les anciennes cartes ici qui sont individuelles et qui sont ici. OK, où on peut mettre un indicateur, on se concentre là-dessus. Le problème, c'est si vous avez des problèmes de performance, plus vous avez d'éléments visuels, moins la performance va être bonne. Donc, ici, j'ai 3 cartes. La requête est envoyée 3 fois pour obtenir les données. Ce qui n'est pas l'idéal. Si vous en avez 10, là, ça commence à faire beaucoup de visuels. Ce que je faisais pour pallier à ça, j'utilisais ici les cartes à plusieurs lignes. Je venais mettre mes données dedans et donc j'avais un seul visuel. On ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas les modifier indépendamment les uns des autres, mais au moins pour la performance, là, ça a aidé beaucoup. Maintenant, le nouveau visuel dont je vous parle, c'est ici les cartes. C'est un peu la même icône que les autres, mais avec un éclair. Et si je l'ajoute ici, vous allez voir, c'est quand même bien parce que ce qu'il y a de différent, c'est qu'on peut mettre plusieurs indicateurs dans le même visuel. Donc, c'est vraiment l'idéal. Vous voyez, ça ressemble même à ce qu'on a en haut. Si on regarde dans les propriétés, ce qu'on peut modifier la forme. On a le rectangle au coin arrondi, on a des choses tronquées. Je ne sais pas si ça va vraiment vous servir. Personnellement, je préfère les rectangles normaux. On peut ensuite venir modifier par rapport, on va aller dans la disposition. OK, on peut être vers le haut, au milieu, vers le bas. On peut aussi augmenter l'espacement entre les cartes et on peut même y aller de façon verticale. OK? Et on pourrait même se créer une grille. Donc, on pourrait dire, je veux 2 lignes, 2 colonnes. Ici, j'en ai 3, mais si j'en avais 4, ben, ça pourrait être pratique d'avoir ça. Mais personnellement, je vais rester pour cette fois-là avec l'horizontale, toujours pour avoir la comparaison avec les cartes qu'on avait en haut. Ensuite, on a les cartes. Donc, on peut modifier l'allure de ces cartes-là. On peut le faire soit pour l'ensemble. Donc, je pourrais dire ici, j'ai tout. Je vais mettre un remplissage. J'ai le normal, remplir. On pourrait aller un peu plus foncé comme ça. Comme ça, on a plus le contour. Mais on aurait pu aussi aller pour une seule. Comme la quantité vendue, je pourrais décider que mon fond est comme ça. C'est pas très pratique ici, c'est un peu foncé ou qui est vraiment plus pâle que les autres. Je pourrais aussi, si je continue à descendre, changer la bordure. Je pourrais même aller la mettre plus épaisse. Je pourrais ajouter de l'ombre. Mettre des images, une barre d'accentuation également pour venir montrer, là, attirer l'attention vers quelque chose spécifiquement. Donc, si je ferme ici la carte, donc ça, c'est vraiment pour ce qui est visuel, là, le cadre, là, la carte. La légende, ben, ça va être le texte à l'intérieur. Donc, encore une fois, je peux agir sur les 3 indicateurs en même temps ou en sélectionner un à la fois. Donc, par exemple, quantité vendue, je pourrais décider que je le mets rouge. Puis je peux le faire avec la mise en forme conditionnelle. La plupart des éléments de couleur peuvent être modifiés avec la mise en forme conditionnelle. Donc, si on n'atteint pas l'objectif, on peut venir changer la couleur. On va revenir sur les 3 ensemble. Je peux les aligner à droite, ce qui serait plus logique. Je pourrais changer le format d'affichage aussi. Pour l'étiquette également, je peux venir faire des modifications. Encore une fois, ça dépend. Excusez, je vais peut-être vite, là, ce qui a été sélectionné. Là, je pourrais dire, je prends le prix moyen et je peux aller modifier l'étiquette, venir la mettre en rouge. Ici, la mettre bold, la grossir. Donc, on a vraiment beaucoup de possibilités avec ce nouveau visuel-là. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Si oui, aimez-la et
abonnez-vous. À la prochaine!